La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, c'est un grand honneur pour le député radical que je suis de prendre la parole après l'hommage que vous avez rendu à Jean Zay. Jean Zay, ce grand ministre radical, grand ministre de l'Éducation nationale, un modèle pour nous tous. Ma question s'adresse à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail. À l'occasion de la Journée mondiale pour la santé et la sécurité du travail, le 28 avril 2015, nous venons d'apprendre que 59% des salariés ont déjà eu un accident du travail ou un problème de santé lié à leur activité. Ce pourcentage touche 70% des ouvriers. En 2013, la France a enregistré 555 accidents mortels du travail, 306 accidents mortels de trajet, 430 morts dus à des maladies professionnelles reconnues. Le secteur du BTP est le plus accidentogène. Alors qu'il ne compte que 8% des effectifs, il enregistre 145 décès, soit près de 30% de ceux-ci. En 2013, j'interrogeais déjà le gouvernement pour lui demander de faire de la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles une grande cause nationale, comme cela a été décidé pour le cancer, le tabac, la violence routière. Cette proposition, à ce jour, n'a pas encore eu de réponse. Est-il enfin normal que les accidentés du travail soient moins bien indemnisés que les accidentés de droit commun? Comment ne pas souligner que les dommages versés au titre du précium de Loris en cas de mort du salarié restent très bas, pour ne pas dire ridicules? Montrer le sein d'une actrice peut coûter 40 000 € à un photographe. Être le responsable de la mort d'un salarié ne coûtera environ que 20 000 € à l'entreprise. Le gouvernement ne pourrait-il donc pas prévoir des indemnités minimales comme il compte le faire en matière de licenciement? Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement compte-t-il donc faire de la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles une grande cause nationale? Nous l'espérons. Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Tourret, votre question et vos préoccupations vous honorent. En tant que ministre du Travail, bien évidemment, je ne peux que comprendre votre préoccupation. La prévention des accidents du travail, je veux vous le dire, est et reste une priorité du gouvernement. Si le nombre d'accidents du travail reste beaucoup trop élevé, il y a eu, et vous devez le reconnaître avec nous, et nous devons agir en ce sens, des évolutions dans le bon sens. Ainsi, depuis 2007, ça concerne tout le monde, il y a eu une baisse importante des accidents du travail, moins de 12%, très exactement. Certains secteurs ont même vu leur situation s'améliorer, preuve de l'efficacité et du caractère indispensable des politiques de prévention. Ainsi, il en va de même dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, traditionnellement accidentogène, comme vous le soulignez, où le nombre d'accidents du travail a été réduit de près d'un quart depuis 2007, un chiffre qui est important. Cette évolution n'est bien sûr pas satisfaisante. C'est pourquoi nous allons amplifier notre mobilisation, conformément aux conclusions des partenaires sociaux. Le futur plan santé au travail, sur lequel je suis avec les partenaires sociaux, mettra l'accent non seulement sur la réparation, mais pour la première fois sur la prévention des accidents du travail. Et c'est un secteur qui est très important. À cet égard, j'ai demandé, je le cherche du regard, un rapport dans cet esprit à Michel Issindou pour faire des propositions en matière d'amélioration du suivi de la santé au travail des salariés. Et il m'a remis son rapport la semaine dernière et tous ces éléments me semblent répondre à votre préoccupation. Le débat sur le projet de loi que je mène actuellement permettra de prolonger cette réflexion. Merci.